la petite, écoute, avant de commencer cette vidéo, je tenais à te dire que concernant la dernière vidéo que j'ai fait intitulée Un enfer à l'école, j'avais promis que voilà, si tu partageais ton expérience dans les commentaires, je ferai un tirage au sort et je sélectionnerai quelqu'un à qui j'enverrai ce livre avec un petit mot en cadeau. Voilà, je vais le faire en face de toi, la section va se faire aujourd'hui, maintenant, et je vais te dire qui est le vainqueur. YouTube Random Common Picker. Voilà, tu introduis le lien. La fameuse gagnante Shuffle, Maëva Châtelain. Maëva Châtelain, envoie-moi un petit message email sur cette adresse qui va s'afficher ici. Tu m'envoies un email avec ton adresse et puis ton nom et prénom, que je puisse t'envoyer voilà, par courrier postal le livre. Et c'est avec plaisir que je t'offre ce livre. Passons à la vidéo maintenant. Hey la petite, on se retrouve aujourd'hui avec une petite story time. Parce que voilà, je te donne des conseils pour sortir du placard, pour essayer de faire un peu ami-ami avec les parents, d'améliorer un peu ton quotidien. Mais la grande question est: comment, Eva, tu as su que tu étais une putain de lesbienne? Alors voilà, écoute, commençons par le début. Ça va être un peu compliqué pour moi parce que c'est ma première story time, j'en ai jamais fait. Donc j'espère que tu vas me pardonner pour l'histoire pas forcément super intéressante, je sais pas. On va voir comment ça va se dérouler. Et puis si tu aimes les story time, écoute, j'en referai d'autres. Mais déjà, commençons par celle-là. Installe-toi, prends un café, un thé, un verre de coca, tout ce que tu veux. Mets-toi sur le canapé et puis allons-y. Avant de commencer tout ça, déjà je vais essayer de remettre un peu les choses dans leur contexte. Je vais certainement changer les noms pour pas... Je sais pas, généralement les gens changent les noms, alors je vais changer les noms. Je pense pas que quelqu'un va venir en mode Eva, pourquoi tu m'as inclus dans ta putain de vidéo? Je tiens à dire que je me suis découverte assez tard. Pendant un long moment, la question de la sexualité en fait ne me trottait pas du tout dans la tête parce que j'avais absolument pas l'intention de me mettre à quelqu'un. Voilà, je rentre au collège jusqu'en 6ème, je ne m'intéressais pas du tout au couple, etc. etc. J'avais une petite bande de potes à cette époque-là. Il faut savoir que j'habitais, en fait, je vais tout remettre dans le contexte. Quand j'étais à l'école primaire, j'habitais dans un petit village jusqu'à ma 4ème. J'ai vécu dans un petit village, voilà, de campagne, tout le monde se connaissait. Je traînais rarement avec des meufs. J'appréciais traîner avec des meufs, mais j'aime pas faire des trucs de meufs, genre je sais pas, jouer à la coiffure, jouer à papa et maman, ça me saoulait. Je préférais le sport, la confrontation, les courses. Et puis en plus j'étais grave bonne à ça, genre je niquais tout le monde du coup. Ce qui faisait un peu chier les garçons, mais jusqu'à un certain âge ça n'a pas posé de problème parce qu'on était vraiment, on se traitait d'égal à égal. Et même si machin me battait sur certains points, enfin vraiment il n'y avait pas de problème. Il faut savoir également que j'avais un look assez particulier, donc je pense pas que dans l'histoire ça va importer beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà, j'étais très ce qu'on appelle garçon manqué, j'adorais les fringues de gars, j'aimais pas les porter des robes et tout ça. Je comprenais pas pourquoi nous, en tant que filles, on devait porter des robes et avoir sa culotte à l'air, tu vois, genre au moindre... Je joue au foot tous les jours, hein, au moindre coup de vent, ma jupe aurait pu... se soulever et voilà, et les gars auraient pu voir ma culotte et se foutre de ma gueule. Et je comprenais pas pourquoi, en tant que jeune enfant, moi, en tant que meuf, portant un vagin, je devais à certaines périodes de l'année porter une jupe ou une robe, alors que les gars, ils pouvaient être tranquilles en short, s'amuser comme ils veulent, écarter les jambes, sauter, grimper aux arbres, tranquille, sans avoir le souci de se dire oh putain, peut-être que quelqu'un va voir ma culotte. Enfin bref, ceci étant dit, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Arrête de forcer ta fille à porter une jupe. Tant que j'étais gamine, ça ne posait pas de problème. Quand je suis arrivée au collège, mon entourage a commencé à me faire chier. Mes parents un petit peu, mais parce qu'ils avaient une pression derrière eux. Arrivé vers la 5ème, 4ème, la pression était tellement forte que mes potes
on commençait un peu à se détourner. On a chacun pris, on va dire, des chemins différents. Parce qu'on est rentré en fait en 6ème, on est rentré dans un collège de ville, à côté des banlieues. Et en fait, il y avait vraiment beaucoup de diversité, que ce soit des enfants de banlieue, des enfants de ville, des enfants de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment de toutes les diversités, de toutes les catégories. Et ils nous ont dispersés. Et moi, je me suis retrouvée dans une classe toute seule, sans mes potes. J'étais la seule à être isolée. Hello, no bad. Et ça m'avait grave brisé le cœur d'être séparée des gens que je connaissais, en plus d'être... Tu vois, je savais que j'avais un petit côté différent, et ça m'avait brisé le cœur d'être séparée des gens que j'adorais ou que je connaissais, parce que du coup, là, j'étais un peu genre en mode lâchée dans la savane, dans mon coin, en fait. J'avais la pression de mes parents, qui... Au début, ça les dérangeait pas comment je m'habillais, mais en même temps, ils avaient une autre pression derrière eux. Et ils commençaient à me poser des questions en mode oui, est-ce que tu vas t'habiller un jour en fille ou pour nous faire plaisir, ou est-ce que tu as un copain à l'école, est-ce que... Ma soeur aussi, ma grande soeur en mode oui, est-ce qu'il n'y a pas un garçon qui te plaît, tu sais, tu peux m'en parler. Mes camarades de classe en mode... Enfin, qui commençaient à parler également de meufs, de garçons, de... Et en fait tout ça... Dans ta tête, ça provoque un truc qui fait que tu te poses des questions. Tu vois des gens que tu connais dans ta classe qui sortent avec des filles, que tu connais dans ta classe qui sortent avec des garçons, que tu trouves mignons, mais voilà, sans plus, pour toi c'est des potes. Tu vois qu'il y a certaines meufs qui commencent à être jalouses parce que toi t'es trop proche de machin, parce qu'il est trop beau, du coup voilà. Et puis d'un côté t'es rejeté par cette bande de garçons que tu connais pas, qui viennent d'un autre village, qui comprennent pas pourquoi tu t'habilles en garçon, bref. Tout ça, tu mélanges dans un sac et tu le mets dans ta tête. Tu le mets dans ta tête. Et dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, pourquoi je me mettrais pas en couple aussi avec un garçon? J'ai commencé à m'intéresser à Mathieu. Et puis bon... Mathieu m'a carrément recalé. Bon. Pourquoi pas essayer avec Jonathan? Tiens, Jonathan il est mignon. Toujours recalé, hein. Dans les mêmes temps, je commençais également à changer un peu ma personnalité, à me féminiser. Je commençais à en avoir marre, les remarques qui, à l'époque, en étant enfant, me passaient un peu au travers, en fait, commençaient à avoir de l'emprise sur moi. Du coup, je commençais à mettre des vêtements un peu plus moins amples, des jeans un peu plus serrés, des t-shirts genre, tu sais, les mi-t-shirts là, genre qui arrivent là. C'est pas un t-shirt à manches longues, enfin à manches mi-longues, genre courte. C'est pas un genre un Marcel, c'est le milieu. Genre le t-shirt dans lequel tu ressembles à rien du tout. Et en touchant, en analysant, en rentrant dans ce monde où mes parents, ma soeur, etc. essayaient de me faire rentrer, je commençais quand même à découvrir un autre aspect de moi qui aimait quand même, voilà, porter des vêtements plus féminins, etc., etc. J'ai finalement commencé à sortir avec mon premier copain quand j'étais, bon, fin de 5ème, je pense, 4ème, un truc comme ça. C'était un de mes amis, tu vois. Je sors avec lui et enfin j'arrive à toucher à mon but, tu vois. Je suis avec un garçon, je le trouve gentil, un garçon qui me plaît intelligemment, etc. Il était super, franchement je l'adorais. C'était une crème, c'était pas un vieux connard. Et puis mon physique en fait, je pense qu'à l'époque il m'aimait en fait pour ce que j'étais. Et je crois qu'il a vraiment... Bon, je sais pas ce qu'il dirait à l'heure actuelle, mais je pense qu'il avait vraiment des sentiments pour moi. En tout cas, vraiment honnête. Et c'était pas un des mecs qui venait me faire chier par rapport à mon physique ou qui voulait me changer, etc. On s'entendait vraiment bien. Et d'ailleurs, je regrette d'avoir outrepassé notre amitié parce que ça a tout gâché en fait. Le fait d'être sorti avec lui, ça a tout gâché. Mais on est sortis ensemble. Et au moment où on a commencé ensemble,
il y a quelque chose pour moi qui sonnait différent. En sortant avec Sébastien, il y a quelque chose pour moi qui sonnait vraiment faux. D'un côté, j'étais fière de moi parce que ça fermait un peu les clapets de certaines personnes autour de moi. Mais... Et puis, j'étais un peu plus tranquille, comme ça, on me faisait moins chier. Mais le fait de lui tenir la main, le fait de... J'adorais juste parler avec lui, mais les moments de proximité, dans ma tête, ça sonnait faux. Dans ma tête, je me disais, je ne cessais de me dire... Putain, mais tout le monde va nous regarder, tout le monde va penser qu'on a l'air débile. Ou je me disais moi-même, mais putain, j'ai l'air débile. Genre, lui tenir la main, je me sentais vraiment ridicule en fait. Vraiment un sentiment très interne. Une sorte de mélange entre la peur, l'anxiété, le questionnement, la peur de faire la mauvaise décision, la mauvaise chose. Pas une mauvaise chose en soi, mais mauvais move, bad move. Et au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, je crois qu'on a duré au moins 2 semaines, il me semble. Je sais plus. Et le jour où il a pris son courage à 2 mains et qu'il m'a embrassée, pour moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Vraiment, je me suis dit, mais... Alors, je peux pas faire semblant, c'est pas ça que je demande, j'ai pas envie de recommencer ça, ça sonne vraiment faux, j'ai paniqué. Bref, j'ai tout arrêté. Le temps a passé, j'étais toujours dans ce mouvement de il faut que je sorte avec un gars, mais en fait peut-être que c'est pas le bon garçon, en fait je sens que c'est pas le bon garçon. Dans ma tête c'était tu n'as pas rencontré le bon garçon, Eva, tu n'as pas rencontré la bonne personne. But this is such a bullshit, guys. C'est de la merde ce mot. Tu n'as pas rencontré le bon garçon. Mais il n'y a pas de bon garçon, il n'y a pas de bonne meuf. Je rentre au lycée pendant les vacances d'été. Voilà, je rentre en seconde. Pendant les vacances d'été, j'ai eu le temps aussi, voilà, de plus m'extérioriser. Je commençais à être un peu plus féminine, à avoir des longs cheveux. Je ressemblais en fait un peu à une latine. Et j'aimais beaucoup en fait porter des vêtements soit de bohémienne, soit des vêtements un peu rock and roll, genre tu vois une petite cravate avec genre le the vest top black, un truc black au-dessus, comme une sorte de musicienne, tu vois. Et this is Gary, pourquoi pas. Je suis toujours contente d'être toute seule hein. Dans mon coin, mais d'un autre côté, je me dis, bon bah voilà, pourquoi pas essayer de sortir avec Bertrand. Bertrand a l'air gentil. Non, vas-y, Bertrand n'est pas... J'ai la flemme en fait, non. Et puis de l'autre côté, j'avais ma grande sœur. Ma grande sœur, elle m'a fait chier pendant des années. Je t'aime, franchement. Je t'aime, Amandine. Mais il y avait des moments, plusieurs fois, où elle me posait des questions et j'étais vraiment mal à l'aise, je savais pas trop quoi répondre parce que pour moi il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de... J'étais pas dans cette optique là, mais la pression, je sais pas pourquoi j'avais tellement la pression au lycée. Il y avait un gars, il y a eu plusieurs mecs, tu vois, qui m'ont attiré l'œil et j'étais en mode Sauf que, encore une fois, je ne savais pas. Et au moment où j'aurais pu... Au début, ils ne savaient pas qui j'étais. Et puis ensuite, j'ai fait en mode... je suis apparue dans leur vie comme ça. Hey! Sauf qu'au moment où les choses auraient pu être concrètes, en fait, je me rétractais tout le temps. Parce que il y avait ce sentiment que j'avais vécu avec Sébastien qui revenait et j'étais en mode... Ah non, je le sens pas. Genre, c'est au fond, tu vois, c'est ton ventre qui parle. C'est ton ventre qui parle. Et quand ton ventre il parle, que tu l'écoutes, ça fait des miracles. Puis il y a eu cette période où j'ai revu un de mes anciens camarades de collège. J'ai revu des vieux camarades de collège avec qui je m'entendais super bien à l'époque. Et voilà, il y avait une fille, je vais l'appeler Samantha, et ce gars qui s'appelait, je vais l'appeler Chris. Du coup, j'ai revu Chris et Samantha. Chris avait bien changé. À l'époque, voilà, on était des enfants, on ressemblait, personne ne ressemblait à rien. Puis c'était mon pote, c'est tout. Genre on jouait aux cartes Yu-Gi-Oh ensemble. Mais quand je l'ai revu, voilà, il était vraiment bien foutu. Il avait des yeux super clairs, je crois qu'il avait des yeux verts, métis, les cheveux noirs, un peu en mode surfeur, vachement baraque parce qu'il faisait de la musculation. Très grand,
je crois qu'il faisait 1m80 ou un truc comme ça. Mais enfin pour moi il était vraiment super beau. Je le trouvais vraiment magnifique ce mec. Et avec Sam, donc ma pote c'est pareil, elle, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas revus. Du coup on s'était revus comme ça, voilà. On commençait à reparler, elle me disait qu'elle était en contact avec Chris, etc. Et du coup j'ai revu Chris en même temps que elle. Le truc c'est que Chris aussi semblait être attiré par moi. Du coup ben voilà, il y a eu ce petit flirt. J'étais pas sûre de moi en fait, j'étais vraiment pas sûre de moi, mais on a flirté jusqu'au moment où un jour il m'a raccompagnée et puis on s'est embrassé. Il m'a embrassée. Je l'ai embrassé. On est sortis ensemble. Et encore une fois, on est sortis ensemble environ 2 semaines. On s'est vu plusieurs fois. Je devais avoir 16 ans, ouais, 16 ou 17. Je devais avoir 16 ans, il me semble. On est sortis ensemble, mes parents ne savaient pas ça. Je leur ai jamais parlé de Chris, jamais. Après avoir terminé les cours, souvent, ben, j'allais le voir pendant 1 ou 2 heures, et ensuite je prenais le bus pour rentrer chez moi. Ou alors, avec ma mère, quand elle était sur Auxerre et qu'elle me disait qu'elle pouvait venir me récupérer, voilà, je pouvais passer 1 heure avec lui, aller en centre-ville et puis ensuite aller au point de rendez-vous de ma mère. Mais je me débrouillais toujours pour que ma mère ne se rende pas compte que j'étais avec un gars, parce que encore une fois, j'avais ce sentiment en moi. J'appréciais énormément ce mec. Je le trouvais extrêmement mignon. Mais en moi, ça sonnait vraiment tellement faux. Je me sentais très ridicule encore une fois. On se tenait dans la main dans la rue, je m'imaginais ce que les gens pensaient de moi. Je me disais mais non, c'est pas possible. Enfin, ils vont penser qu'on a l'air con, genre... Et le truc c'est que Chris adorait mettre sa main comme ça sur moi, comme ça par-dessus moi, parce que j'étais petite et voilà. Et j'étais en mode comme ça, on marchait côte à côte et je me disais mais... j'arrive pas à marcher. Alors du coup j'ai essayé de reprendre sa main, pardon comme ça, de lui tenir la main en me disant bon voilà, j'ai mon espace, t'as ton espace, et le recommencer. J'étais en mode ah non, laisse-moi. Jusqu'au moment où pareil, on a dû s'embrasser peut-être 2 ou 3 fois. La 3e fois, la première fois j'étais en mode, je retenais ma respiration. La 2e fois c'était, il m'a raccompagnée jusqu'à ma mère. J'avais terminé les cours, voilà, on était restés 2 heures ensemble parce que j'avais 2 heures de perm. Et il avait tenu pour me raccompagner jusqu'à ma mère. Sauf que je lui avais demandé d'attendre qu'on s'arrête au patelin d'avant, genre à la maison d'avant, pour pas que ma mère le voie. Et je lui avais dit voilà que j'avais pas parlé à ma mère de ça et tout, et que je voulais pas lui en parler pour l'instant, que je voulais attendre un peu, que ce soit sérieux. Et du coup il m'a raccompagnée jusqu'à cette maison. Et il m'a lâché à cette maison, mais avant de me lâcher, forcément, il a voulu un câlin, un bisou, et j'étais en mode, mais lâche-moi, je veux rentrer chez moi. Vraiment, j'en parle maintenant, c'est vraiment pas méchant contre Chris, c'est juste que j'étais vraiment paniquée en fait, je savais pas quoi faire, j'avais tellement de sentiments qui s'entrecoupaient en moi que j'avais besoin de fuir la situation. Rien n'était clair en fait. Jusqu'au 3e baiser, la semaine d'après, qui s'en est suivi, on s'est vu et il m'a embrassée et je pouvais pas passer outre ça en fait, ça me rongeait tellement que je sais même plus comment je crois que je l'ai largué par texto et je m'en veux vraiment. Franchement, je ne savais pas pourquoi. Je lui ai dit écoute Chris, je t'apprécie énormément. Il me semble que je lui ai dit ça, mais en fait je pense pas que j'ai des sentiments. Mon texto était super pas clair du tout. D'un côté, j'essaie de trouver des excuses parce que je savais pas comment lui dire que je voulais pas être en relation avec lui. Et d'un autre côté, j'essayais
de lui dire la vérité, mais je savais pas comment donner ces mots-là. Les mots-là. Et c'est un truc super profond, franchement. Je m'en veux énormément parce que je pense que je lui ai brisé une partie de son cœur à Chris. Parce que du coup, j'ai trouvé une excuse. Mais j'ai pris ça en lui disant qu'en fait, que je savais pas, que j'appréciais un gars dans ma classe. Et que du coup, je savais pas mes sentiments envers lui. Et que pour moi, je le voyais toujours comme un ami et que je pensais pas que ça allait coller entre nous et que je préférais arrêter là plutôt que de continuer avant que ce soit trop tard. Du coup, avec Chris, on a cassé. Chris m'en a voulu pendant énormément. Il m'a plus reparlé. Apparemment, il est parti. Enfin, je sais pas. On m'a dit qu'il s'était inscrit à l'armée juste après, genre un mois après. Et apparemment, enfin. Le jour qui a suivi, il s'était mis à boire, c'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce que Samantha m'a dit. Samantha aussi ne m'a plus reparlé depuis ce jour-là. Le copain de Samantha, qui était très pote avec Chris, ne m'a plus reparlé ce jour-là. Mais voilà quoi. Je pense qu'ils n'ont pas compris aussi, mais moi je comprenais pas non plus, hein, ce qui m'arrivait, donc je comprends. Hein. Et depuis ce jour, voilà, j'ai pas eu de nouvelles. Mais j'avoue, je dois l'avouer, j'étais tellement libérée. Franchement, c'était un poids en moins. Et puis, à mes parents, j'avais tellement cette peur, je savais pas comment leur expliquer ça, je savais pas comment nommer ça, donc ça aurait été trop compliqué. Bref. C'était une partie de mon cheminement. L'année a passé et j'ai décidé de m'inscrire dans une équipe de foot. Ça faisait des années que je voulais m'inscrire dans une équipe de foot, faire un sport collectif. Et je faisais de l'équitation avant. Mais l'équitation, ça m'a grave tapé sur le système. Pas l'équitation en elle-même, mais plus les meufs en fait quand t'arrives à un certain niveau. Attaquons la deuxième partie. Du coup j'ai arrêté l'équitation, j'ai commencé le football parce que ma mère s'est battue pour ne pas que je commence le football parce qu'elle voulait pas se faire chier à m'emmener au match tous les dimanches, à tous les entraînements 2 fois par semaine ou à venir me chercher, ce que je peux comprendre. Mais mon papa, mon cher papa, m'a aidé. Il a dit écoute, je t'emmènerai faire du football. Merci papa. Et tu ne sais pas ce que tu as fait là pour moi. Franchement, je t'aime. Je t'aime. Parce que ça a été toute ma vie le football. Franchement, j'ai rencontré les meilleures personnes au monde. Et j'ai commencé le football dans ma petite ville d'Auxerre. Et voilà, j'ai commencé le football, j'ai commencé à rencontrer des filles au foot, dont l'une de mes amies qui s'appelle Margaret, tu l'as déjà vue en vidéo. Et il se trouve qu'en commençant le football, je me suis rendu compte que certaines filles fréquentaient le même lycée que moi. Dont ma pote Jocelyne. On partageait les mêmes emploi du temps. Jocelyne était en SVT. Avant de retaper, en fait, je faisais comment ça s'appelle déjà, SSI. Je faisais scientifique, sciences de l'ingénieur. Et en retapant, je me suis dit bon bah je vais pas me retaper toutes les mêmes choses. Je vais faire SVT. Voilà. Et en retapant ma première, elle rentrait également en première S. Du coup, elle faisait SVT, je faisais. On est sortis pas mal de fois. J'ai commencé à m'épanouir de ouf en fréquentant les filles du foot. Je commençais à me confier un peu en leur disant que voilà, j'arrivais pas à trouver le bon garçon. J'avais l'impression de ne pas trouver le bon garçon, le garçon qui était fait pour moi, le garçon avec qui j'aurais pu faire ma vie, etc. Avec qui j'aurais pu faire ma vie. À trouver des garçons qui me conviennent. Je me sentais toujours un peu bizarre. Après un an en foot bien établi, je pense que ça faisait un an. Avec ma bande de potes du foot, il y avait juste une chose qui me rongeait un peu. C'est que en fait, à chaque fois qu'on avait foot, donc je crois qu'on avait foot lundi et le vendredi, il me semble. On avait foot lundi et vendredi. Et tous les lundis, elle revenait en se racontant genre des histoires sur ce qui s'était passé durant la dernière soirée. Et moi je comprenais pas trop parce que tu vois, en fait tous les week-ends elle faisait des soirées, ou alors le vendredi elle se retrouvait genre avant le football, avant que je les retrouve,
ou avant les matchs du dimanche pour faire des trucs. Et genre elles en parlaient dans le bus et tout, et moi j'étais en mode de quoi parler les histoires, surtout qu'elle rigolait en mode elle ne donnait pas tous les mots, tu vois, genre elle parlait en mode en langue des signes, tu vois, genre en mode ouais tu sais ce qui s'est passé machin, mais je raconterai pas plus et tout. Et voilà, premier point, c'est que j'étais jamais invitée alors que on se tapait des bonnes barres ensemble, donc je ne comprenais pas ça. Et deuxième point, c'est que je comprenais pas tous ces mystères en mode vas-y et tout, je dis pas les mots, et j'étais en mode j'essayais de suivre la chose mais je comprenais pas, du coup j'ai vite abandonné. Sauf que arriva le jour en sport, en musculation. Je me souviens, Jocelyne, je me souviens. Elle m'a dit écoute Eva, faut que je te parle. Oh, j'étais en mode mais wow. Wow, généralement quand quelqu'un me dit ça, t'es en mode putain, c'est quoi l'embrouille là? Vas-y, raconte. Bref, Jocelyne veut me parler, je vais voir Jocelyne, on essaie de se caler dans un coin où personne ne peut vraiment nous entendre. Dis-moi Jocelyne. Et là elle me dit écoute, tu vois Steph. Alors je réfléchis. Jocelyne. Ouais, laquelle? Steph du foot. Ouais. Bah en fait, on sort ensemble. Tu sais ce qu'il s'est passé dans ma tête? Les meufs avec qui? La meuf avec qui je m'entendais le mieux dans tout l'univers en ce moment m'annonce qu'elle sort. Jocelyne m'annonce qu'elle sort avec Steph. Ok. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Et là je commence à remettre dans ma tête, à remonter toutes les histoires qui s'étaient passées précédemment. De Jocelyne qui parle de Steph comme ça, de Jocelyne qui veut se mettre à côté de Steph dans le bus, de Jocelyne qui me demande si j'aime bien Steph. Moi avant je comprenais pas ça. Mais là, tout redevient normal pour moi dans ma tête. Mais en plus de ça, je m'arrête pas à Jocelyne et Steph. Je commence à me dire mais Marion, mais attends, si toi t'es avec Steph, ça veut dire que Marion aussi, ça veut dire que vous deux vous êtes lesbiennes, c'est ça? Ouais, ok. Mais ça veut dire que Marion, elle kiffe les meufs aussi. Mais attends, si Marion kiffe les filles, Léona et Sandra, je te fais la courte histoire parce que là, je les avais toutes mes potes, non pas toutes mes potes, pardon, non mais au moins la moitié. Pour moi c'était une révélation. Et là, dans ma tête c'était le foutoir. C'est là où tout a commencé les gars. Dans ma tête, dans ma vie. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a explosé, tout est parti en couille. Pour moi, il n'y avait pas d'autre... Il n'y avait pas d'autre mot, il n'y avait pas d'autre chemin, il n'y avait pas d'autre univers, il n'y avait pas... Pour moi, tu vois, le mot lesbienne, en fait, je l'avais déjà entendu, mais il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de... C'était un truc qui a été effacé, qui n'avait pas d'emprise sur ma tête. J'avais accès à ce monde. Quand je te dis un monde, c'est vraiment un monde, parce que tant que tu n'as pas de potes lesbos, tu peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas une personne dans la communauté, tu peux pas comprendre de quoi je veux parler. Parce qu'en fait, c'est un tout autre point de vue. Parce qu'il y a tellement
de choses qui rentrent en compte, qui ne rentrent pas en compte quand tu es hétéro. Des choses tellement différentes, c'est tellement... Vraiment deux mondes différents. Et au cours de ces soirées, ces connasses là, ces connasses, je sais pas pourquoi je prends cet accent, ces connasses, oui vous êtes des connasses. Bref, à toutes les soirées maintenant j'étais invitée. Et en fait j'ai découvert leur secret, c'est que pendant toutes les soirées, elles s'amusaient à essayer de deviner qui dans l'équipe de foot, qui dans l'équipe de basket, qui dans leur classe était lesbienne. Qui aurait pu être potentiellement lesbienne. Bon, c'est un jeu, voilà, on était souvent bourrés quand on allait aux soirées, du coup, quand on faisait des soirées, souvent il y avait un peu d'alcool, de la passoa, tu vois, genre l'alcool des jeunes et tout. Du coup c'était assez marrant. Et mais elle ne pouvait pas s'empêcher de me faire chier. Il y avait ce fameux jeu genre Action, Vérité ou Chiche. Elle kiffait ce jeu là. Du coup ça tournait toujours autour de ce jeu là. Bon, je veux pas dire, moi dans le fond je faisais genre non mais vas-y j'aime pas ce jeu, mais je kiffais ce jeu parce que en fait pour moi c'était tellement intriguant. Il y avait un truc que je tenais mais j'arrivais pas à mettre le mot dessus. Et dans toutes ces soirées il y avait une question en mode: est-ce que tu pourrais embrasser une fille? Est-ce que tu pourrais coucher avec une fille? Bref, je veux te rappeler que j'ai 17 ans à cette époque-là. J'ai 17 ans. Moi, j'ai jamais rien fait de ma vie avec n'importe qui. J'ai juste embrassé, fait un petit bisou avec quelqu'un, une ou deux fois. Mais j'y répondais. Et j'y répondais comment? Je disais: peut-être que je pourrais faire un bisou à une meuf, voilà, c'est juste un bisou, mais de là à aller coucher avec elle, non. Mes premières réponses. Bon. Sachant que... Attends, comment je l'ai appelé déjà? J'ai déjà oublié son prénom, putain. Ma pote là. Sandrine. J'ai un problème avec les prénoms. Je te le dis tout de suite. Eh bien, elle ne m'aidait pas, hein. Elle savait que moi j'avais un problème avec les gars et tout. Et je suis sûre que voilà, dans son coin, elle en parlait aux autres en mode oui. Je suis sûre qu'Eva elle est lesbienne et tout. Je suis sûre que dans leur coin, là, elles faisaient leurs petites affaires et tout. Elles essayaient de me titiller. Mais bref, pour moi c'était... Non, moi voilà, je respecte votre choix, mais je suis pas lesbienne. Jusqu'au jour. Le jour de mes 18 ans, je n'étais jusqu'alors jamais sortie en boîte. Voilà, mes parents m'ont préservé, ils m'ont préservé le cœur, voilà, je m'en fous. En fait, ça m'intéressait pas, mais j'étais contente d'y aller à mes 18 ans. Grâce à ma soeur, ma grande soeur, Amandine, qui a accepté très gentiment de m'emmener en boîte. Ce jour-là, on avait voilà plusieurs potes. J'avais mon très cher pote Bastien, de très longue date, avec qui on est sorti, il me semble. J'avais un autre pote. Et puis j'avais Sandrine, je sais plus comment je l'ai appelée au début, Sandrine, ma très chère pote de... On est sorti en boîte, et en boîte, voilà, je me rappelle, j'avais une chemise en mode léopard, avec des trucs léopard, un jean bleu, et puis des talons. Et j'avais mes cheveux lâchés au vent. Alors à l'époque, j'avais genre des cheveux super ondulés et tout, super longs, etc. J'adorais, genre... Et puis je kiffe danser, j'étais en mode... Dès que tu mets de la musique, moi je voulais sortir en boîte pour danser en fait. Et dès que tu me mets de la musique, mais je pars en... Bref, voilà. Et ce soir-là, il y avait pas... Je crois que c'était un vendredi, il n'y avait pas beaucoup de personnes en fait. Et il y avait un groupe de gars. Encore une fois, je sais pas pourquoi j'attire toujours les gars vachement baraques. Un gars qui arrivait et tout, on a commencé à flirter, machin... Et puis on s'est embrassé, je dansais avec lui en mode collé serré. Je l'ai appelé Jonathan. Et voilà, Jonathan me donne son numéro. Ma soeur en mode vas-y, vas-y. Jonathan est très mignon, il est très grand, encore 1m80, il fait de la muscu, ça se voit. Genre il a le top, mais le mec en mode qui met du Playboy. Ouais, il met cette marque genre Playboy. Tu vois ce genre de gars là, genre... enfin bref. Et ça c'est pareil, mes parents ne savent pas. Puis le lendemain je reçois un message de Playboy. Je vais l'appeler Playboy.
Playboy m'envoie un message en mode ouais ça va et tout, t'étais vraiment trop belle hier, etc. Non, n'en est pas, please, I know already. Et il se trouve qu'on a réussi à arranger une petite sortie cinéma entre nous le week-end qui s'en est suivi. Alors du coup on a arrangé un week-end, un vendredi soir je crois, où j'étais en vacances et on est parti au cinéma. Et là, oh putain c'est pareil, mais le mec était vraiment super mignon, franchement il était super gentil en plus. Du coup Playboy s'est très gentiment proposé de venir me chercher, donc il est venu me chercher ce soir-là. J'ai réussi, je ne sais pas, miraculeusement à avoir cette soirée off. Mes parents m'ont laissé sortir sans me poser la question de qui venait me chercher. Mais bon, j'avais 18 ans donc voilà quoi. Playboy arrive, je rentre dans sa voiture. Mais le mec en plus je ne le connais pas d'Adam et Ève. Maintenant en y réfléchissant, je me dis mais putain Eva, t'aurais pu te faire agresser, violer, séquestrer, peu importe quoi. Tes parents auraient jamais su quoi. Bref, tout se passe bien, heureusement. Tout s'est toujours passé bien. Dans mes plans foireux, au final, je m'en suis toujours sortie. Mais voilà, on va au kebab. J'ai payé le kebab. Il a payé le cinéma. Ou le contraire, je crois que j'ai payé le cinéma en fait, il me semble. Je crois que j'avais payé plus cher que lui, mais bon, il venait me chercher donc ça me dérangeait pas, tu vois. On est sortis, on a une bonne conversation, on a discuté, etc. Mais toujours ce sentiment de mal à l'aise. J'étais en mode, mais tout le temps. J'étais en mode, mais oh. On a été au ciné, on a discuté. Et le soir, il m'a ramené chez moi. Nickel. Pas de problème. Il me semble qu'on a dû s'échanger un petit baiser, voilà, quand il m'a ramené chez moi. Et toute la soirée, j'étais vraiment ultra, méga mal à l'aise. Arrive le jour du lycée. Et Gertrude, Séverine, au pas, à l'attente de mes feedbacks sur la soirée. Je vois Gertrude, je vois Séverine. Je sais plus comment je l'ai appelée, désolée. Jocelyne. Je vois Jocelyne, pardon, Jocelyne. Je vois Jocelyne et là Jocelyne me dit « Alors Eva ?» Et je lui sors toujours cette putain de même histoire. Toujours. Écoute, franchement, je sais pas, je pense pas, non, je le sens pas, je me sens pas bien et tout. Playboy m'envoie des messages, je lui réponds. Les jours passent, la terminale. Puis arrivent les vacances. Les soirées continuent, augmentent, ça devient plus intéressant, etc., etc. Et puis voilà, je traîne encore plus avec mes potes. Toujours les mêmes questions, Eva. Je dis non, non, non. Mais tu sais quoi? Au fond de moi, quand elle me disait ces questions, j'avais envie de dire oui, tu vois. J'avais envie de dire oui, mais au fond de moi, je pouvais pas dire oui. Il y avait un truc qui... Non, je sais pas en fait. Peut-être, ouais, je sais pas. Elle me triturait le cerveau. Elle me triturait le cerveau. C'était impossible de dire oui ou non ou d'être clair parce que pour moi j'avais envie d'essayer, j'avais envie d'avoir le cœur net. Il y avait un truc qui m'attirait, mais pour moi ça sonnait pas... Je savais pas en fait, j'étais totalement perdue. J'avais ce monde à portée de main qui m'intriguait, mais je voulais pas y toucher. Et d'un autre côté, pour pas y toucher, mais pour continuer à m'informer, je me suis tapé un nombre incalculable de séries. Alors là, les séries lesbiennes, dès que ça parlait de lesbiennes, j'avais besoin d'en savoir plus. Dans un film et tout ça, je pouvais ressentir l'effet que ça me faisait. Ça collait, mais je me refusais l'idée de me dire que c'est parce que j'aimais les filles. Je refusais ça totalement. Jusqu'au moment où ça a été tellement trop que j'avais besoin de tester. J'avais besoin de tester ça. Et les vacances sont arrivées. Les vacances sont arrivées et l'anniversaire de Cynthia est arrivé. Une de nos potes hétéro. Mais qui traînait avec un nombre incalculable de lesbiennes. Mais elle était hétéro. Elle est toujours hétéro, elle est avec un gars.
Cynthia, c'est ton anniversaire, tu te reconnaîtras. Cynthia, tu nous as tout invité. Je t'adore Cynthia. Bref, Cynthia m'a invité, elle nous a invités, on y est tout allé. On s'est tout habillé et tout, tranquille, j'avais la veste de costard et tout, on était vraiment, franchement, on avait la classe. Il y avait Jocelyne avec sa copine Steph qui était là, t'avais Annabelle, t'avais, bref, toutes les autres que j'ai citées avant, je me rappelle déjà plus de leurs prénoms. Elles étaient toutes là, on était toutes là. Et lors de cette soirée, avec Jocelyne, on n'a pas trouvé mieux à faire que de se lancer un petit défi. Alors le défi, c'était qui récupérait le plus de bisous, de petits kiss, de voilà quoi, de peu importe. En gros, si tu arrivais à emballer quelqu'un, tu avais 5 points. Si tu arrivais à embrasser quelqu'un, tu avais 2 points. Si tu arrivais à avoir un bisou sur la joue, tu avais 0,5 points. On faisait une compétition entre Jocelyne, moi, bon Jocelyne était déjà en couple donc elle avait déjà un désavantage, mais il y avait aussi Manon et Zira qui étaient avec nos potes, voilà, on faisait tout le concours. J'embobine la boisson, je me tape tout ce qui me tourne tout, les meufs, les garçons. Et là j'ai commencé, je sais pas pourquoi, à me chauffer avec Jordan. Je commençais à chauffer Jordan, etc. Mais ça m'amusait. Et je savais que il m'intéressait pas du tout, mais ça m'amusait. Je chauffe Jordan, je lui soutire un petit bisou. Ensuite je vais vers un couple de gars qui étaient entre eux. Enfin qui étaient en couple tous les deux. Ensuite je vais chez machin, je soutire un bisou, etc. Et ça empire. Ensuite je vais voir Annabelle là-bas, je soutire un bisou. Je vais voir Girouette là-bas, je soutire un bisou. Jusqu'au moment où je rencontre cette fille. Je suis perdue avec les prénoms. Qui s'appelle Miranda. Je rencontre Miranda. Avec Miranda on parle et tout, genre on va dehors, on parle, je rentre à l'intérieur, on parle, je revais dehors, elle me suit dehors, on parle, je vais faire des bisous à quelques personnes, elle revient vers moi, on parle, il y a la musique qui commence à se lancer et puis on danse, on boit, on parle, on danse, on boit, des bisous, on parle. Et là, le truc c'était qu'on était dans une salle des fêtes, tous dans une salle des fêtes, et qu'on va tous se coucher. Donc on avait apporté des salles de couchage, des matelas gonflables. J'ai piqué le matelas gonflable de Jocelyne et il y a machin là, Jordan, qui vient s'incruster vers moi parce que le mec il était à fond sur moi. Il vient se coucher à côté de moi. Bon, moi je suis défoncée, alors voilà, je dors à côté de lui. Et là, t'as Miranda qui vient juste derrière moi et qui me prend dans ses bras. Et là, moi t'avais Jordan qui dormait, j'étais vers Jordan, genre en mode comme ça. Et là, dans ma tête, j'avais Jordan et j'avais Miranda. Jordan et Miranda. Et j'avais le dos tourné à Miranda. Je sais pas où était passé Jocelyne avec sa copine, mais en tout cas j'avais son matelas. Mais j'avais Jordan et j'avais Miranda. Et dans ma tête, là, j'ai fait le choix de me tourner vers Miranda. Je me suis tournée vers Miranda. Mais là, j'avais embrassé Miranda. Pas genre un petit bisou en mode... Un baiser, genre... voilà, un peu plus engageant. Là, le baiser. C'est pas juste là. Ça me remonte tout le corps. J'étais en mode... J'étais un peu bourrée, mais là, genre, c'est comme si
J'étais en mode attends. J'ai pris le sac qui était dans ma tête. J'ai pris le sac. Je l'ai jeté par terre. J'ai jeté le sac par terre. Il y a un truc qui s'était passé. Du coup, je me suis rapprochée de Miranda. Jordan, il a bien vu le truc passer. Hein. Il était pas con, Jordan. Du coup, il a préféré se retourner. Éviter les soucis. Et voilà. Je me suis réveillée dans les bras de Miranda. Et puis on a dû ranger. Et puis j'ai dû retrouver Jocelyne avec Steph. Qui était vénère, mais bon, pas trop vénère. C'était pas trop vénère. Mais elles étaient en mode, genre elles avaient un vieux sourire en mode alors, t'as passé la nuit avec qui? Ça s'est fini comment? Et puis j'ai échangé mon numéro avec Miranda, forcément. Et puis plus tard, mes parents sont venus me chercher et puis je suis rentrée chez moi. C'est que à ce moment-là, j'ai découvert que j'aimais les filles. À ce moment-là, le mot lesbienne, ça sonnait pas que dans ma tête, ça sonnait pas que sur mes amis, ça sonnait pas que dans les livres, ça sonnait pas que dans les séries, ça sonnait pas que dans la musique, ça résonnait. Ça résonnait tout autour de moi. Ça vibrait tout autour de moi, ça prenait vie tout autour de moi, ça s'illuminait tout autour de moi. Mais pas seulement le mot lesbienne, le mot femme, le mot amour, le mot passion. Et à ce moment-là, quand je suis rentrée chez moi et que Miranda m'a envoyé le premier message, à ce moment-là, la petite, j'ai découvert que j'étais lesbienne. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais les femmes. Bon, écoute la petite, on en est à la fin de la story time. La leçon de cette histoire, c'est que il faut que tu écoutes ton ventre. Tu vois, genre ton ventre, quand ton ventre, le bas de ton ventre te dit quelque chose, écoute-le. Parce que généralement, il y a quelque chose qui n'est pas... S'il te dit qu'il y a un truc qui va pas, à l'heure actuelle, je suis contente d'avoir fait ces décisions-là. Même si, voilà, je suis partie un peu en aventure et tout, j'ai essayé de virevolter et tout ça, de tenter des trucs. Ça m'a pas dérangé parce que c'est bien passé. Mais au moment où je me suis sentie vraiment enfermée et que j'ai décidé d'arrêter, c'était vraiment les bons moments. Mais peut-être que c'était pas les bons moments pour d'autres personnes, mais pour moi ça l'était et je regrette pas d'avoir fait ces choix-là. En tout cas voilà, écoute, si les storytime te plaisent, n'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas à me dire aussi comment toi tu t'es découvert, que tu as découvert que tu aimais les femmes en tout cas, en partie. N'hésite pas à me partager ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir comment toi tu as découvert que tu aimais les femmes, que tu appréciais les femmes. Et puis sinon, écoute, mets un petit like pour cette vidéo si tu as kiffé. Et puis je te dis, si tu kiffes cette vidéo, écoute, on va dire, j'en ferai une autre. Je vais faire une autre story time. N'hésite pas à me donner des idées de vidéos. Et puis je te dis, voilà, à bientôt. Soleil sur toi, ma petite.